Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Delphine Manceau, qui est la directrice générale de Neoma. Bonjour Delphine. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir et bienvenue à tous nos auditeurs. Neoma Business School est actuellement engagée dans son plan stratégique 2023-2027. Est-ce que Delphine, vous pourriez nous rappeler les contours et les principaux objectifs que vous visez d'ici 2027 ? Alors le plan stratégique s'appelle Engage for the Future et ce n'est pas un hasard. Alors on pourrait penser qu'un plan stratégique est toujours tourné vers le futur, mais on est dans un futur qui change quand même à très grande vitesse. Déjà depuis 2023, date à laquelle on a lancé le plan stratégique, l'environnement a énormément changé. L'intelligence artificielle est en train de transformer notre secteur. L'environnement géopolitique est très différent d'il y a 2 ans et ça sera probablement encore le cas dans 2 ans. Donc cette orientation vers l'avenir est très importante parce qu'elle implique que les écoles de commerce, et Neoma en particulier, changent et s'adaptent. Donc il y a 3 piliers dans notre plan stratégique. Le premier, c'est Engage for Academic Excellence. Vraiment, on est très tourné vers la recherche de l'excellence, que ça soit en pédagogie, dans un monde où les jeunes apprennent différemment qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc nouvelles approches pédagogiques, une pédagogie plus pointue, plus performante, qui impacte plus les étudiants. L'excellence en matière de recherche. L'école a plus que doublé son nombre d'articles de recherche publiés au cours des dernières années. On a développé des pôles d'expertise, des pôles d'excellence, comme on les appelle là encore, sur des sujets transversaux. Et puis on recrute beaucoup de professeurs. On recrute un peu plus de 20 professeurs par an pour avoir vraiment un corps professoral toujours plus international. On est déjà à 75% de professeurs internationaux. Et puis dans les domaines les plus pointus du management et de la recherche. Ça, c'est Engage for Academic Excellence. Le deuxième pôle, le deuxième pilier, il y en a 3. Le deuxième pilier, c'est Engage for Students. Donc, travailler sur l'expérience étudiante, au-delà de la partie académique, le sport, les arts, la vie sur le campus. Et nous sommes en train de construire un nouveau campus à Reims qui va ouvrir en septembre 2026, qui va être vraiment pensé autour de l'expérience et de la vie étudiante. Ça, c'est très important pour nous et je pense que c'est très important pour les jeunes. Et le troisième pilier, c'est Engage for Society, donc avec 2 grands pôles. Un pôle égalité des chances, diversité sociale. On a annoncé la gratuité des frais de scolarité pour les étudiants boursiers niveau 7. On a triplé notre budget bourse depuis 3 ans. Donc un gros effort de l'école dans le domaine. Aujourd'hui, moi je suis très fière d'avoir 1/4 d'étudiants boursiers à Neoma et 1 étudiant sur 3 aidé financièrement quand on intègre l'alternance et l'apprentissage. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la transition climatique, le respect de l'environnement qu'on enseigne aujourd'hui dans tous nos programmes, avec un programme qui s'appelle Neomact, qui est centré sur l'action. Nos étudiants, on les met en action pour que ça ne soit pas théorique, mais que dès leur arrivée à l'école, ils puissent faire la différence sur les sujets qu'ils choisissent, qui leur sont chers. On a fait aussi notre bilan carbone et on a eu l'année dernière notre label DDRS pour la durée maximum. Donc ça reconnaît aussi tout ce que fait l'école, tout ce qu'elle enseigne, mais aussi tout ce qu'elle fait, parce que quand on est une école de management comme nous, il faut aussi être exemplaire dans nos pratiques, parce qu'il ne faut pas dire « il n'y a qu'à Faucon », il faut le faire soi-même. Donc là, on est à mi-chemin, on est en 2025. Vous n'avez pas rencontré jusqu'alors des difficultés pour l'exécution de ce plan ? Non, on avance. Il y a des sujets qui avancent plus vite que d'autres. Typiquement, sur le volet environnemental, on a avancé très vite. Sur le volet diversité sociale aussi. Sur d'autres sujets, ça prend plus de temps, l'immobilier par exemple, mais on garde le cap. Lors d'une récente conférence de presse, Delphine Manceau, vous avez partagé votre vision en tant que membre du board AACSB, notamment sur le rôle des business schools dans une période de démondialisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, les business schools, elles ont un petit peu incarné la mondialisation. On a énormément d'étudiants internationaux. À Neoma, on en a plus d'1/4 de nos étudiants qui sont internationaux. On lâche énormément de professeurs internationaux. Nos étudiants parcourent le monde. Ils vont étudier dans le monde entier. Souvent, c'est leur première expérience où ils passent 6 mois, 1 an à l'international en immersion. Donc, on est très attaché à ça.
Et puis, on prépare nos étudiants à des carrières très internationales dans des groupes internationaux où ils vont travailler dans différents pays. Donc, depuis 20 ans, je pense qu'on a été parmi les organisations qui se sont le plus internationalisées. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui un peu un repli sur soi d'un certain nombre de pays. Il y a des pays qui se ferment aux étudiants internationaux, où c'est plus difficile d'accueillir des étudiants internationaux, comme le Canada, le Québec par exemple, les Pays-Bas, l'Angleterre, où les réglementations ont un peu changé. Il y a d'autres pays qui ont moins envie d'envoyer leurs étudiants à l'international, peut-être pour des raisons économiques. Par exemple en Chine, la situation économique fait que les familles envoient moins d'étudiants à l'international. Donc tout ça fait que nous, il faut qu'on réfléchisse dans ce contexte-là. Moi, je pense que ça fait partie de notre ADN et de notre identité, donc on va continuer à être très tourné vers l'international, à orienter et à encourager nos étudiants à avoir des expériences internationales, mais ça se fait dans un contexte un peu plus difficile. Donc il y a un peu un décalage entre l'évolution récente du monde et la vision des business schools, mais moi j'y crois. Moi, je pense que l'international, c'est aussi un facteur de paix, c'est un facteur d'ouverture culturelle, c'est une expérience qui marque les jeunes pour la vie, de voir d'autres cultures, d'autres manières de penser, de se faire des amis dans le monde entier. Et je pense que c'est aussi notre contribution à la société de poursuivre cette orientation très internationale. Alors justement, face à ces phénomènes internationaux que vous décrivez, et aussi à la situation démographique en France des prochaines années, quels vont être selon vous les leviers de croissance pour les business schools? Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on avait une démographie très favorable en France, et puis on accueille de plus en plus d'étudiants internationaux. Je pense qu'une partie va continuer. Simplement, par exemple à Neoma, on a pour objectif de diversifier davantage les pays d'où viennent nos étudiants internationaux, en ayant davantage d'étudiants africains, par exemple, d'étudiants européens. Donc on va diversifier. Ça va être un levier de croissance. Un autre levier de croissance, c'est la formation continue. Nous, on a doublé en 2 ans notre chiffre d'affaires en formation continue. Par exemple, on forme cette année plus de 80 rugbyman, donc qui sont des joueurs de rugby professionnels qui, à la fin de leur carrière sportive, se tournent vers le management. Et donc ça, c'est des nouvelles activités qu'on développe. Il y a aussi le volet fundraising, en s'appuyant sur notre réseau de plus de 80 000 alumni qui s'engagent auprès de l'école, qui sont fiers de ce que l'école est devenue et devient, et qui contribuent aussi à nos finances, à nos bourses par exemple. Beaucoup de proximité avec les entreprises, ça c'est aussi un axe de développement important dans un marché du travail qui évolue très vite, pour accompagner les entreprises face aux nouvelles compétences dont elles ont besoin, et puis réfléchir ensemble au programme de demain. Est-ce que vous pensez un jour possible que les grandes écoles de management arrivent à un stade de stagnation, voire de décroissance? Je pense qu'il est possible qu'il y ait un peu des consolidations dans le secteur, des restructurations, des regroupements. Nous, à Neoma, on a fait ce regroupement il y a plus de 10 ans, puisqu'on est le fruit de la fusion des écoles de Rouen et de Reims. Nous, aujourd'hui, on a la taille critique, on a un modèle économique très, très robuste, on a les moyens financiers de nos ambitions. Donc, on voit l'avenir avec beaucoup de sérénité. On sait qu'on a les moyens de développer les projets qu'on a en tête. L'autre sujet que vous aviez abordé lors de cette conférence de presse, c'était l'idée de campus protecteur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre regard là-dessus? Oui, la société devient de plus en plus difficile, dure parfois en termes de relations sociales, en termes d'environnement géopolitique, j'en ai parlé. Et c'est vrai que dans un environnement parfois tendu, à l'inverse, on attend des établissements d'enseignement supérieur, et ça, c'est pas seulement les business schools, on attend que les écoles soient des cocons de protection, peut-être plus qu'avant. Et donc c'est vrai que, par exemple, à Neoma, on a énormément développé notre service wellness. Aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes qui travaillent, des psychologues, des infirmières, des médecins, mais aussi on accompagne les étudiants sur leur passage à l'âge adulte.
puisque finalement, le moment où ils rejoignent Neoma, c'est souvent le premier moment de leur vie où ils quittent le giron familial, ils doivent faire leurs courses, leurs repas, s'organiser. Beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté. La liberté, c'est magnifique, mais parfois, on s'y perd un peu. Et donc, ça peut se traduire un petit peu par de l'anxiété. Ce n'est pas des angoisses forcément lourdes, mais on peut avoir besoin d'être accompagné. Et donc, on a aussi des membres de notre personnel qui accompagnent les jeunes sur ces sujets ou qui les aident, par exemple, à préparer leur expatriation. Là aussi, il faut rassurer. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu un décalage entre une mission des universités et des grandes écoles qui ont un peu évolué et dans lequel le côté bien-être, prise en charge psychologique est devenu beaucoup plus important qu'il y a 10 ou 20 ans, dans un monde qui, en même temps, parfois est plus agressif. Mais je pense que c'est très important que nos jeunes vivent sereinement ce passage à l'âge adulte et donc on les accompagne et je crois qu'on fait vraiment des efforts dans ce sens. En termes financiers, dans une période où un certain nombre d'établissements connaissent des difficultés financières, que ce soit les universités ou les grandes écoles, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de l'évolution de la situation financière de Neoma ? Alors Neoma va très bien. Neoma, comme j'ai dit, a pleinement capitalisé sur sa taille. Nous, on est très attachés à la salle de classe pas trop grande. On a notre unité d'enseignement, c'est 40 à 50 étudiants dans la salle de classe. On ne fait pas de grands amphis. Mais à 40 et 50 étudiants, ça fonctionne très bien. Voilà, on a des réserves, on investit dans ce projet immobilier très important. On investit aussi beaucoup dans les nouvelles technologies. Et voilà, tout va bien. Vous comprenez, vous, les établissements qui transforment un peu leur modèle associatif vers du privé lucratif ? Je le comprends pour des écoles qui ont besoin d'investir et qui n'ont pas aujourd'hui les moyens financiers pour investir. Donc évidemment, c'est une façon de renforcer ses capacités de financement. Donc oui, on est dans un secteur qui devient très concurrentiel. À la fois, il y a une forte concurrence française et internationale. On l'a dit, l'environnement démographique est moins favorable et les investissements deviennent encore plus importants qu'ils ne l'étaient il y a quelques années en termes de recrutement de facultés, en termes de technologie, en termes d'infrastructures immobilières. Donc oui, on est dans un secteur en tension et je comprends que certaines écoles aient besoin d'élargir leur pool d'investisseurs pour ça. Nous, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que, comme je l'ai dit, on a une gestion qui nous permet de financer nos projets aujourd'hui, donc ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. On est un établissement non lucratif, ça nous permet c'est très clair vis-à-vis de nos étudiants. Et puis, on s'inscrit vraiment dans le temps long. Nos actionnaires, ce sont les chambres de commerce de Rouen et Reims. Et elles ont à cœur de construire Neoma dans la durée avec une vision de long terme. On est un secteur où le long terme est très important parce que entre le moment où un étudiant rentre et le moment où il est diplômé, il se passe 4 ans, souvent 3-4 ans. Et puis c'est important de faire évoluer les choses avec continuité et avec une vision. Donc nous sommes très attachés à notre structure juridique actuelle. Mais vous, Delphine, à titre personnel, il n'y a pas de dogmatisme de dire que ça vous choquerait que des établissements partent sur du privé lucratif ? Non, il y en a qui le font et ça ne me choque pas du tout. Chacun fait selon son projet. Mais c'est vrai que nous, on aime bien... C'est surtout la vision de long terme que je trouve importante. On va parler un peu plus du positionnement et de la différenciation aujourd'hui des grandes écoles de management. Certains étudiants, préparationnaires ou même le grand public ont parfois du mal à différencier les grandes écoles de management entre elles. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, selon vous, ce qui distingue Neoma des autres grandes écoles ? Déjà, il faut distinguer les écoles et les grandes écoles des autres types d'établissements. Parce qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui s'appuient sur des titres RNCP, qui ne sont pas des diplômes, qui ne sont pas reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc je crois que la première chose pour une famille, pour des jeunes, regardez si les diplômes sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un petit logo qui s'appelle CEFDG, c'est la commission
qui évalue les formations en gestion. Le G de CEFDG, c'est gestion. Et donc, je crois que la première chose, c'est un label qualité incontestable qui émane du ministère. Donc moi, mon message aux familles, le premier message, c'est regarder s'il y a un grade ou un visa du ministère de l'Enseignement supérieur, et vous pouvez l'identifier à travers ce logo CEFDG. Pour les programmes post-bac, Parcoursup est un label qualité parce que les programmes qui sont sur Parcoursup sont reconnus de cette manière. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut regarder dans quelle catégorie d'établissement on se situe. Alors, les classements, on en parle beaucoup, c'est très médiatique. On gagne une place, on perd une place, etc. Mais ce qui est important, c'est de regarder dans quelle catégorie, dans quelle famille, dans quel groupe stratégique se situe l'école. Et ça fournit beaucoup d'informations. Donc justement, si on regarde le top 10 SIGEM aujourd'hui, selon vous, si on compare Neoma avec sa grappe d'école, qu'est-ce qui va différencier justement Neoma des autres ? Nous, on essaie d'être les meilleurs possibles. J'ai déroulé le plan stratégique. Ce qui nous différencie, c'est quelques convictions fortes autour de l'excellence académique et la recherche. Comme je le disais, un corps professoral sur lequel on investit beaucoup, à la fois en termes de recrutement, mais aussi d'accompagnement, de formation. On se caractérise aussi par une orientation très forte sur l'innovation. Neoma, notre signature, c'est Be Passionate, Shape the Future. Donc, comme j'ai dit, dans un monde qui change très vite, on investit beaucoup. On a formé cette année 8000 étudiants à l'intelligence artificielle pour qu'ils sachent l'utiliser, qu'ils sachent bien prompter, mais qu'ils connaissent aussi les biais, les revers. On forme aussi nos professeurs. On travaille sur les examens parce que, à l'heure de l'intelligence artificielle, on veut être sûr que quand on note un examen, c'est bien l'étudiant qu'on note et pas ChatGPT. Voilà. Donc, engagement sur l'excellence. Deuxième point fort, orientation vers l'innovation. En matière d'international, nous, on a fait le choix de ne pas ouvrir de campus à l'étranger, mais de capitaliser sur un réseau de partenaires académiques. Donc, on est partenaire avec la Bocconi, avec le Politecnico de Milan, avec Saint-Gall, avec Tsinghua et Tongji en Chine, avec FGV, qui est la meilleure business school brésilienne, Elon University. On vient de signer, par exemple, un double diplôme sur la data avec eux. On envoie nos étudiants à Berkeley pour travailler sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, on choisit les meilleures universités dans chaque zone du monde. On est présent dans un très grand nombre de pays. Et donc ça, c'est aussi une particularité, cette immersion chez des universités partenaires, ce qui permet d'ailleurs aussi à nos étudiants, dans leur CV, d'avoir une ligne de plus. Ils ont Neoma, mais ils ont aussi en plus Berkeley ou la Bocconi. Voilà, donc c'est ça nos particularités. Je pense que vu de loin, on a l'impression que toutes les écoles de commerce se ressemblent, mais quand on s'approche et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que chacune a quand même une stratégie spécifique. Neoma a connu une dynamique positive dans le classement issu du SIGEM ces dernières années, mais en 2024, l'école n'a pas converti en gagnant une position face à Audencia. Elle a même un peu reculé en termes de pourcentage de choix. Quelles sont les raisons et quelle analyse en faites-vous ? D'abord, on avait énormément progressé au cours des années passées. Donc, on était passé chaque année quasiment, on gagnait une place et on avait progressé face à nos concurrents. Cette année, on a été stable. Donc, ce n'est pas un revers d'être stable. On n'a pas baissé. On a été stable. On continue, on persévère et on espère bien progresser cette année ou l'année prochaine. En tout cas, comme je disais, on garde notre stratégie, on progresse et on espère que les étudiants de prépa vont le percevoir et vont choisir encore plus Neoma. Est-ce que vous aviez fait une analyse ? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous comptez capitaliser dès cette année ? Oui, bien sûr, on a analysé les choses très en détail. On a des grandes forces, comme la vie associative, qui est très reconnue, que les étudiants aiment beaucoup et les prépas le perçoivent quand ils viennent faire les accueils admissibles. On a décidé de renforcer les visites prépa, c'est-à-dire qu'on misait beaucoup sur l'accueil admissible. Je pense qu'on n'allait peut-être pas assez en prépa en amont, donc ça, on l'a beaucoup renforcé pour mieux faire connaître nos spécificités et notre différence. On travaille aussi, on a aussi fait une réforme de notre programme Grande École avec le renforcement du volet environnemental, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec le renforcement de la géopolitique. Différents sujets ont été renforcés, ça va continuer.
Donc voilà, on continue et on espère bien que ça va être reconnu par les professeurs et surtout les étudiants de prépa. Donc l'objectif de la 7e place Il est reste à encore l'ordre du d'actualité. jour, complètement. Très bien. Merci Delphine. On va maintenant parler des préparationnaires et des classes préparatoires qui retrouvent un regain d'attractivité aujourd'hui sur Parcoursup. Selon vous, est-ce que le modèle actuel est encore le bon en 2025 ? En tout cas, c'est ce que nous disent les jeunes, puisque le nombre d'étudiants en classe prépa augmente depuis 2 ans. Alors, il y avait eu un trou d'air suite à la réforme du lycée. Je pense que les lycéens n'avaient pas toujours compris ce qu'il fallait choisir comme spécialité au bac pour aller en prépa. Bon, là, ça y est, maintenant, ils ont compris et ils retrouvent le chemin de la prépa. Donc, c'est très positif pour nous. On croit beaucoup, enfin moi je suis très très attachée au modèle prépa. Neoma est l'école qui recrute le plus d'étudiants en prépa. Je crois beaucoup à cette complémentarité et on est vraiment dans la complémentarité dans la continuité ou la continuité dans la complémentarité entre ce qu'on étudie en prépa, les matières fondamentales, mathématiques, géopolitique, langue vivante, culture générale, etc. et les matières de management en école, l'expérience internationale, les stages en école. Donc c'est très complémentaire et je pense qu'aujourd'hui les jeunes le voient. Donc c'est quand même des forts taux de croissance, hein. On est à plus 5%. Enfin, donc oui, ça marche bien et les jeunes le comprennent. Donc vous n'attendez pas forcément des évolutions sur les programmes, les concours dans les prochaines années ? Non, je pense qu'il faut continuellement faire évoluer les choses. Il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui, parler des évolutions technologiques, géopolitiques, climatiques, en prépa et en école, les décrypter avec les angles que chaque discipline va avoir. Mais voilà, il n'y a pas une grande transformation. Je pense que c'est une transformation continue. La prépa, elle aide à développer la capacité de travail, l'autonomie, le travail en groupe à travers les groupes de colle, l'expression orale. Et ça, c'est des choses fondamentales qui deviennent presque plus importantes à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc, c'est travailler en prépa et puis c'est renforcer en école. Donc ça reste complètement d'actualité. Il y a 2 semaines, Neoma a accueilli la 7e édition du Continuum CPGE Grande École. Pourquoi avoir souhaité accueillir justement ce continuum ? Parce que j'y crois, comme je le disais, je pense que c'est vraiment une grande force de la France. On a eu une table ronde qui comparait les systèmes dans le monde entier. Là, on a fait une plongée dans les systèmes universitaires chinois, indiens, espagnols. Et on a comparé avec le système français. Il a beaucoup de force, le système français, cette complémentarité entre les matières fondamentales de prépa et les matières appliquées, sa sélectivité, mais sans que l'argent soit une barrière, puisqu'on met tous en place énormément de dispositifs de bourse et Neoma au premier plan. On a comparé au système américain, par exemple, où ça peut être assez différent. Donc moi, je crois beaucoup à ce système et je trouve que c'est très positif que chaque année, le monde des prépas, la PHEC, les professeurs de prépa, des élèves de prépa et des représentants de grandes écoles se réunissent et parlent de l'avenir. Et donc, j'étais ravie d'accueillir cet événement. Malgré ces journées du Continuum, il y a encore des étudiants de prépa, quand ils arrivent en école, qui ont un sentiment de dépression. Le terme est peut-être un peu fort, post-prépa. Justement, qu'est-ce que Neoma a mis en place pour limiter ce phénomène ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que quand on a eu l'œil rivé sur l'objectif du concours, il y a une espèce de décompression post-concours en disant « Ouh, ça y est, c'est fait ». Voilà, un petit blues post-accouchement. Et donc ça, il faut qu'on les accompagne, mais c'est un peu inhérent au fait qu'il existe un concours. Ensuite, il y a les matières. C'est vrai que, comme je disais, c'est très complémentaire, mais il ne faut pas qu'il y ait de discontinuité entre ce qu'on étudie en prépa et ce qu'on étudie en école. Et là, je peux annoncer un peu un scoop. On a décidé de créer un nouveau cours à Neoma qui va démarrer l'année prochaine, justement dans cet esprit-là, qui va être animé par une professeure de prépa spécialiste de littérature et de culture générale sur comment le leadership et la créativité
apparaissent dans la littérature, dans les grandes œuvres de la littérature. Donc là, ça incarne parfaitement le continuum. On capitalise sur ce qui a été étudié en prépa et on a des élèves qui s'épanouissent en prépa à étudier la littérature et la culture générale, mais on l'oriente vers le leadership et la créativité. C'est quoi les grands héros, les grands leaders, héros de magnifiques romans, ou c'est quoi l'image du créatif qui apparaît dans la littérature. En tout cas, moi, j'ai très envie de suivre ce cours. Je crois que je vais me mettre au fond de l'amphi et assister aux séances. Mais ça montre bien la transition et ça permet aux étudiants de s'inscrire dans la continuité, mais tourner vers le management et l'entreprise. Merci Delphine Manceau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cet épisode de DG sur écoute et on vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.